Il était l'homme le plus recherché du Groenland. Son arrestation a fait grimper de 2 points notre président dans les sondages. Depuis, d'ailleurs, il les a reperdus en parlant de la circoncision. Mais bon, retour sur un des grands animateurs de la campagne. Réveillé à 3 heures du matin devant les caméras du monde entier, Fernand Fécamp a été emmené manu militari par la police antiterroriste et a été immédiatement inculpé. Monsieur Fécamp possédait chez lui une carte d'Afghanistan, mais aussi une carte du Pakistan. Et pour le ministre de l'Intérieur, le paisible retraité n'en était pas vraiment un. Nous avons eu la confirmation que M. Fécamp avait été à plusieurs reprises en Tunisie. Des séjours confirmés par cet homme. Je l'ai reconnu tout de suite, hein. Chez nous, il se faisait appeler Ben Fernand Alibaba quand on jouait au ping-pong. D'après les enquêteurs, il détenait également à son domicile de nombreux objets suspects. Ben Fernand Alibaba possédait chez lui un tapis de prière. Toujours d'après les enquêteurs, Ben Fernand Alibaba aurait même projeté un nouveau 11 septembre. Curieusement, Ben Fernand Alibaba avait en sa possession de nombreuses photos d'une tour, sous tous les angles, en vue, semble-t-il, d'une éventuelle attaque suicide. Celui qui est devenu l'ennemi public numéro 1 avait en outre plusieurs projets d'enlèvement. Je confirme que monsieur devait très prochainement enlever une dizaine de grosses hémorroïdes. Le Moudjahidine Ben Fernand Alibaba, selon la législation groenlandaise, devait être décapité. Comme Ben Laden, son mentor, le corps de M. Ben Fernand Alibaba a été jeté à la mer, lesté avec son armement. Il paraîtrait en plus qu'il avait chez lui une cassette des plus beaux buts de Zidane. Avec autant d'indices, on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'ils auraient pu le repérer avant, mais bon.